pour les market movers, on retrouve à nouveau Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Dorian, donc comme chaque jour, petit point sur 3 valeurs. On s'occupe dans un premier temps de L'Oréal. Tout à fait, puisque pour les 3 valeurs que l'on va voir ce matin, là aussi, comme pour beaucoup d'autres, évidemment, on reste quand même un petit peu en haleine par rapport à l'impact économique de cette épidémie. Alors c'est vrai que dans le cas de L'Oréal, on a surtout eu jeudi dernier la publication des résultats annuels pour 2019. Alors deux chiffres principaux. Le chiffre d'affaires donc sur l'ensemble de l'année est ressorti à près de 30 milliards d'euros, 29,87 exactement, c'est une hausse de 8% à données comparables. Et en parallèle, donc le bénéfice net par action, lui, est ressorti à 7,74 euros. Donc là, par contre, c'est une progression de 9,3% sur l'ensemble de l'année. Le groupe, surtout, s'attend à ce qu'il y ait un impact momentané du coronavirus sur ses ventes en Chine et dans les aéroports de la région asiatique, après donc une période particulièrement importante pour son activité, puisque l'Asie est traditionnellement une locomotive pour les ventes de L'Oréal. Mais la direction se montre quand même assez confiante pour 2020. Alors, ces résultats, ils ont justement permis depuis jeudi dernier de revenir sur les plus hauts niveaux de l'action, au niveau de L'Oréal, avec une possibilité justement de la racheter à bon compte ou globalement sur les 255 à 260 euros concrètement, et avec pour principal objectif les 285 pour les prochaines séances, donc un petit peu au-dessus quand même des plus hauts qui ont été atteints justement vendredi dernier. Le principal élément technique surtout que je vais surveiller, c'est le maintien des cotations dans le canal haussier qui concentre l'essentiel des cotations depuis août 2018, puisque on n'a pas la possibilité vraiment de placer des résistances horizontales, des résistances techniques au-dessus des niveaux actuels, puisqu'encore une fois on est de retour là aussi sur les plus hauts niveaux historiques. Donc à nouveau de la prudence, mais on est avant tout porté sur les actions que l'on va voir ce matin par des résultats, les résultats de 2019, et qui évidemment ne éclipsent essentiellement les inquiétudes passagères, on va dire, sur l'impact des ventes pour ces différents groupes, l'impact des ventes chinoises et suite donc à l'évolution de cette épidémie.